La marche serait pacifique, mais au cas où ce régime va déconner, ils vont lancer les gaz lacrymogènes dans la population, la FATO va agir. Je suis militaire, j'ai fait des années dans l'armée et je connais ce que c'est que l'armée. Je connais la composition de l'armée. Je sais ce qu'est l'armée. Dans ce live, Kwasi Clousset revient en détail sur une initiative citoyenne annoncée par le mouvement Alto Togo. Il y explique les motivations, les objectifs et le déroulement prévu de la marche à venir, présentée comme une mobilisation pacifique visant à exprimer un ras-le-bol face à la gouvernance actuelle du pays, après plus de 20 ans au pouvoir. Au fil des échanges, les intervenants abordent les attentes des citoyens, l'importance de l'engagement populaire et le rôle que chacun peut jouer dans l'avenir du Togo. Un ancien militaire invité au live partage également son point de vue, insistant sur la responsabilité collective des Togolais dans le changement du pays. Il évoque l'existence de mouvements engagés, tout en rappelant que la mobilisation annoncée se veut avant tout organisée et non violente. Ce live se veut donc un espace d'analyse, d'explication et de débat autour d'une actualité politique majeure, afin de permettre au public de mieux comprendre les enjeux, les intentions et le contexte de cette marche annoncée. Premièrement, bonsoir à vous mes aînés. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans ce live. Il y a mes aînés. Bonne arrivée, grand frère Gattuso. Monsieur Mao Tse-tung, bonne arrivée à vous tous. Vous savez, c'est à nous de changer le Togo. C'est la FATO qui vous parle. La force armée de libération du Togo serait toujours prête lors de la marche. La marche serait pacifique, mais au cas où ce régime va déconner, ils vont lancer les gaz lacrymogènes dans la population, la FATO va agir. La FATO, la force armée de libération du Togo, serait lourdement armée. Si vous avez les oreilles pour attendre, il faut attendre. La FATO serait toujours armée, lourdement armée. Mais il faut la cohésion. Il faut la cohésion entre nous. C'est la cohésion que je demande. Il faut la cohésion entre nous. Je suis militaire, j'ai fait des années dans l'armée et je connais ce que c'est que l'armée. Je connais la composition de l'armée. Je sais ce qu'est l'armée. La FATO serait toujours là. La FATO vous promet, selon la marche, la FATO serait toujours avec vous dans tous les recoins du Togo. La FATO serait toujours là. Donc, je vais laisser la parole à mon grand frère Mao Tse-tung pour l'organisation du GoFundMe et tout. Il va bien vous expliquer comment... Vous avez entendu la FATO, hein, ce sont nos lieutenants, ce sont des Togolais comme nous, ce sont des patriotes, mais ce sont tous des militaires professionnels. 10 ans, 15 ans de métier, pas moins de 10 ans en tout cas de métier, et ils étaient encore, du moins, il n'y a pas beaucoup de mois, dans le métier. C'est des gens qui ont fait la MINUSCA, tout ce que vous voulez. Et moi, j'ai demandé à d'autres Togolais dans d'autres armées de nous rejoindre. Tous ceux qui se sentent Togolais dans d'autres armées, à savoir armées américaines, françaises, ils ont pris leur retraite, ils n'ont qu'à nous rejoindre pour protéger cette marche-là. Marche avec des bâtons, au même titre que ceux qui nous tabassent souvent. Et donc, quand ils verront que bâton est contre bâton, tout le monde va rester tranquille. Parce qu'aux États-Unis, c'est quoi? Vous avez vu les films western? Quand tout le monde a quelque chose à sa taille, là, tu vas réfléchir 2 fois avant de pousser quelqu'un à s'énerver même. Et ça, c'est ce que nous faisons ici aux États-Unis. Moi, j'ai mon permis, mon voisin a son permis, tout le monde est armé. Et donc, je n'irai pas embêter mon voisin. Il va me tirer dessus. Vous voyez? Donc, parce qu'il est armé et que je suis armé, quand on se voit le matin, on fait « Hey, how are you ?» Tout le monde est content. Vous comprenez? C'est la même chose que nous allons faire au Togo. Les miliciens de force sont armés. Nous sommes armés pour protéger notre peuple. Eux, ils sont armés pour protéger leur chef. Mais quand les deux camps vont se comprendre, eh bien, on laissera tranquille le peuple aller parler tranquillement au chef de l'État, Faure Gnassingbé. Et il n'y aura pas de grabuge. Libre maintenant à M. Faure de comprendre ce que le peuple lui dit et de sortir par la grande porte. C'est pacifique, sans violence. C'est intelligent. Donc, c'est ce que nous voulons faire. Nous allons expliquer la marche, la marée, la marche que Alto va organiser au Togo prochainement
pour demander, je dis bien, pour demander la démission de M. Faure Gnassingbé et Sazimna. Pourquoi? Parce que après 20 ans d'incompétence, eh bien, il doit partir pour que d'autres Togolais viennent faire le travail. Donc, j'aurais à expliquer cette marche-là, comment ça va se faire, pourquoi ça doit se faire. Nous allons parler de comment financer la lutte. Comment financer la lutte togolaise pour venir à bout de la dictature. Ensuite, il y aura une petite explication, je dirais, de comment nous allons et pourquoi nous allons protéger la prochaine marche que nous voulons faire au Togo, qui ira demander la démission de M. Faure Gnassingbé. Je vous dirai pourquoi et comment nous allons protéger cette marche. Mon nom de famille c'est Clousset, je suis de Ebé. Pour ceux qui connaissent Lomé, je sais que tout le monde connaît Lomé. Eh bien moi je suis de Lomé, je suis de Bébiosé, donc pas loin d'Amutivé, pas loin de la Lagune, pas loin de Bassadi. Mais j'ai grandi à Décon. Et donc tout ce qui s'est passé à Lomé, on a vu depuis notre petite naissance. Je suis arrivé aux États-Unis la nuit du 31 l'an 2000 à 2001. J'étais dans l'avion le 31 décembre et je me suis retrouvé le lendemain. Je passais la frontière et on était le 1er janvier 2001. Donc depuis 2001, je ne suis pas retourné au Togo. Et je ne retournerai que pour aller libérer le pays. Je vous le dis encore une fois. Et nous allons libérer ce pays cette année 2026. Inch'Allah. Inch'Allah. Comme on le dit chez mes frères musulmans, nous allons libérer le Togo cette année 2026. Alors, comment nous allons libérer le Togo? C'est ça qui fait problème. Et depuis que moi, j'ai commencé la politique, vous savez, on faisait la politique, on ne savait pas qu'on faisait la politique. Parce que quand vous êtes allé à l'école, dans un collège comme le collège Saint-Joseph, vous saurez ce qu'est la politique. Pourquoi? Parce que devant le collège Saint-Joseph, depuis là, à l'époque, Yadema habitait le camp RIT, et chaque fois qu'il descend de Pia, chaque fois qu'il descend de son avion pour aller à sa maison, eh bien, on nous obligeait des fois à lui faire ce qu'on appelait la haie. Il fallait sortir, applaudir le président jusqu'à ce qu'il aille, je sais pas, dormir où il veut. On a fait ça un moment, et certains comme nous autres, on a dit que c'est du bull, ce que vous savez en anglais. On a arrêté et on nous a traité de révoltés. On est allé plus loin. Quand on nous a imposé l'hymne du RPT, nous avons refusé parce que nous ne connaissions que l'hymne national du Togo. On a été punis pour ça. On a été mis à genoux longtemps sous le soleil à l'école. On a refusé pour certains de faire l'animation politique. Et moi qui vous parle, je n'en ai jamais fait, je n'en ferai jamais. On a été rebelles depuis le départ. Mais on n'est pas rebelle parce que on veut détruire un système, on veut tuer des amis, on veut, c'est pas, on n'est pas rebelle pour ça. On est rebelle parce qu'on aime la justice. Et quand vous grandissez à Lomé et vous voyez comment le pays a changé, comment à un moment donné, on appelait quelque chose les patrouilles, et que dans votre propre quartier, on vous oblige à sortir avec les cartes d'identité avant que de traverser la route et aller manger colicot, vous ne pouvez que être révolté. Et donc, comme je le dis, moi j'ai grandi à Décon, j'ai vu toutes les âneries qu'on nous a fait faire à cause de la politique de Yadema et aujourd'hui de son fils Faure Gnassingbé, et je me dis, le pays là doit changer avant que nous on aille dans la tombe.
Ça, c'est la promesse que nous nous sommes faite. Et on ne pouvait pas changer nécessairement le pays de l'intérieur. C'est pour cela, certains comme nous, on a dû sortir. Quand on se demandait, mais qu'est-ce que nos grands frères qui étaient en Europe faisaient, et on nous tue au Togo, ils ne parlent pas, parce qu'on ne comprenait pas. Et donc, moi, j'ai voulu venir voir ce qui se passait dans la diaspora, et qu'on n'arrivait pas à libérer le Togo. C'est ces raisons-là qui nous ont conduits après la conférence nationale. Parce que oui, je suis allé à la conférence nationale du Togo, non pas parce que j'étais politicien, mais parce que je revendiquais nos droits. Nous étions sortis de l'école. Nous avons fait les écoles spéciales et techniques après, à savoir moi, par exemple, le dessin en bâtiment. Et nous nous sommes retrouvés 500 chômeurs à Lomé qui ne savions pas quoi faire avec nos diplômes. Certains ont commencé par conduire Zémidjan. Et j'ai retrouvé des gens qui faisaient 18 de moyenne sur 20 au baccalauréat en mathématiques. Le jour où j'ai retrouvé mon ami là, des gens qui faisaient 18 de moyenne sur 20 en mathématiques, aller conduire Zémidjan, je me suis dit qu'il y avait un problème au Togo. Il fallait qu'on change les choses. Et donc, on était à la conférence pour revendiquer nos droits. Pourquoi on ne pouvait pas trouver du travail alors qu'on nous a formés, alors qu'on a une formation? Et pire, certains de nos frères avec qui on est allé aux mêmes écoles, eux, ils avaient le droit de travailler parce que leurs grands frères, leurs oncles, leurs tantes étaient des ministres. Donc, nous, on devait chômer tout simplement parce qu'on n'a pas de grands frères ministres. Et c'est ça qui nous a amenés à la conférence nationale. C'est ça qui m'a amené à la conférence nationale. On voulait revendiquer tout simplement nos droits. Et nous avions été surpris. Moi, j'ai été surpris de me retrouver parmi de grandes personnalités. Et je vais vous donner les noms tout à l'heure. Tout enfant que j'étais, j'avais à peine 26-27 ans en allant à la conférence. Je me suis retrouvé dans des travaux de groupe, ceux dont je me souviens bien, avec des gens comme Monseigneur Kodjo, le révérend Père Ndanu Dovi, Zarifou Ayeva, Atouche Agbobli, Edem Kodjo, et j'étais le plus petit parmi eux. Mais quand je parlais, j'étais étonné que ces messieurs, ils m'applaudissaient. Parce que déjà à l'époque, on avait cet esprit-là de développer le pays. Et les réunions qu'on faisait à l'époque à la conférence, c'était pour changer le pays. Et nos petites idées qu'on apportait, eh bien ces messieurs-là les avaient applaudis à l'époque. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, mes grands frères avec qui j'étais à la conférence? Où est Zarifou Ayeva? Où est Atouche Agbobli? Où est Monseigneur Kodjo? Où est le père de Vindanu? Où est Edem Kodjo? Où ils sont? Et pourquoi moi je suis là aujourd'hui et que je ne peux pas défendre ce qu'ils défendaient eux à l'époque et qu'ils ont perdu leur vie? S'ils m'ont dévancé, est-ce que vous croyez que moi je vais avoir peur de les suivre aujourd'hui? Est-ce que vous croyez que je vais avoir peur de mourir aujourd'hui pour le Togo? Si quelqu'un pense cela, n'a qu'à aller réfléchir 2 fois. Il y a longtemps que nous avons perdu ce qu'on appelle la peur. Et ça, c'est ce que je vais arracher aux Togolais aujourd'hui. Je veux vous dire, chers Togolais, oubliez ce qu'on appelle la peur. Pourquoi? Parce que vous ayez peur ou pas, le problème du Togo va vous tuer dans votre lit ou dans la rue. Je me répète, chers Togolais, chère population togolaise, chers compatriotes du Togo, si vous avez peur et vous restez dans vos maisons, vous restez dans vos lits, le problème du Togo viendra vous tuer au même titre que si vous êtes dans la rue à réclamer vos droits, à réclamer que ce pays-là change. Maintenant, je peux comprendre que la peur peut dominer certains. C'est pour cela que, après avoir réfléchi,
avec mon groupe de Alto. Et quand je dis avoir réfléchi, je veux me situer, je veux vous situer. Le groupe dont je suis le coordinateur, Alto, les actions pour la libération du Togo. Ce groupe-là est né en 2005, au lendemain de la prise de pouvoir de M. Faure Gnassingbé quand son père était décédé. Si vous refusez de vous mettre dans la rue, vous aurez le problème qui viendra vous voir à la maison. Il faut donc qu'on change le pays. Mais je peux plus. C'est pour cela, après avoir réfléchi avec mon groupe Alto, les actions pour la libération du Togo. Et quand je dis on a réfléchi, c'est depuis 2005 qu'on réfléchit. Il n'y a pas eu un seul jour où je n'ai pas pensé au Togo, mon pays, qui m'a vu naître. Il n'y a pas eu un seul jour où je n'ai pensé au Togo et comment libérer le Togo. Et donc, ce sont ces réflexions-là qui m'ont apporté, ou bien qui m'ont mené, qui m'ont amené à penser que on ne peut pas libérer le Togo les mains nues. Je me répète, on ne peut pas libérer le Togo les mains nues. Pourquoi? Eh bien, parce que en face de nous, le régime que nous combattons, ce régime-là, a instillé la peur, a instauré la peur dans nos cœurs avec ses bâtons, en nous tapant dessus. C'est parce qu'on nous tape que nous avons peur. C'est parce qu'on nous jette dans la lagune que nous avons peur. Et c'est normal. Mais quand vous voulez vous révolter contre ceux-là qui vous jettent dans la lagune, et que vous n'avez pas les mêmes instruments que eux, alors il n'y a pas de compétition. Vous ne pouvez pas aller jouer au ballon, les pieds nus, quand tout le monde a un crampon de fer au pied. Les gars en face, là, ils ont des crampons de fer, ils ont des genoux, ils sont parés à tout. Si vous allez jouer avec eux, les pieds nus, vous allez revenir à la maison avec des bobos. Vous comprenez? C'est pour cela, on ne peut pas faire partir le régime là. Si le nombre domine ceux-là qui sont armés, si nous sommes en grand nombre, en très grand nombre. Et ça, cette thèse-là, c'est la thèse que beaucoup ont voulu nous vendre et nous disent que Asigbalo peut tuer. Ce n'est pas que Asigbalo ne peut pas dégager le gars-là, mais le nombre dans lequel on doit être, pour le Togo que je connais, c'est impossible. Pourquoi? Parce que la peur ne permet pas aux gens de sortir en grand nombre. Ça n'arrivera pas aujourd'hui, ça n'arrivera pas demain. Les seules fois que nous avons tenté de sortir en grand nombre, et je me réfère ici à la dernière sortie en grand nombre, donc en 2017-2018, grâce à Tikpi Achadam, que je salue ici. La seule fois que nous sommes sortis en grand nombre, nous l'avons mal exploité. Et même à l'époque là, le grand nombre là, si on voulait vraiment faire partir le régime, on pourrait aller compter nos morts. Ce seraient des milliers. Parce que quelqu'un qui vient au pouvoir, en marchant sur un minimum de 500 personnes, les chiffres, vous pouvez aller les retrouver avec Amnesty International et les autres. En 2005, quand Faure Gnassingbé est venu au pouvoir, c'est des centaines et des centaines de nos frères qui sont morts. Comment voulez-vous voir ce monsieur-là quitter le pouvoir sans qu'il y ait plus de morts quand vous savez qu'il s'est armé plus que son père? Je pose là que des questions de bon sens. Quand on aura compris cela, vous verrez que la méthode que nous devons utiliser pour faire partir le régime est compliquée, mais doit être réfléchie. Et c'est cette réflexion que nous avons eu à faire au niveau des actes. J'allais conclure en vous disant que, après nos réflexions, après ma réflexion, eh bien cette année 2026, je prévoyais sortir un livre dont le titre est « En finir avec le régime militaire du Togo. Pourquoi et comment venir à bout de la dictature ?» Ça, c'est le titre du livre. Parce que c'est en anglais, je ne me retrouve pas des fois. J'ai mis le livre là en anglais pour
la raison simple que je suis aux États-Unis et je travaille avec mon éditeur qui est au Canada. Et donc, ça fait deux grandes régions qui ne parlent en fait que anglais. Quand j'aurai écrit le livre pour ceux chez qui je suis, pour qu'ils comprennent, eh bien, la version française pourrait sortir pour expliquer à mes frères togolais, à mes frères africains, pourquoi et comment on peut faire partie le régime de Faure Gnassingbé. Mais en attendant, eh bien, c'est ces réflexions-là que je vous livre gratuitement. Pourquoi? Parce que même si le livre sort, c'est pas évident que beaucoup aillent lire ce livre-là. Alors, mes réflexions, le résumé, la conclusion, c'est ce que je nous livre aujourd'hui et c'est ce que j'appelle la marée, la marche pour la restauration de la République. La marée, eh bien, beaucoup sont venus qui parlent beaucoup le français, qui aiment parler le français. Ils sont venus me corriger que la marée doit être avec R, E accent aigu, E muet. J'ai dû leur expliquer que je ne parle pas des vagues de la mer. Je parle d'une marche pour la restauration de la République. Alors, quand on prend marche, j'ai pris MA. Quand je prends restauration, je prends le R. Quand je prends République, je prends le R, E accent aigu. Ça me donne M-A-R-R-E accent aigu. Moi, ma marée, c'est marée, accent aigu sans E à la fin, et c'est deux R. C'est un mot qui n'existe pas. Mais la marche là que nous allons faire, elle va bien exister, elle va rester dans l'histoire, et on va marquer la marée là dans les dictionnaires, parce que les Togolais auraient marché, et avec leur marche, ils ont fait partir un certain Faure Gnassingbé et son régime. Et son régime est un régime militaire. Nous allons faire partir les militaires avec notre marche, mais alors en protégeant la marche. Et c'est ce que nous avons trouvé qui est différent de tout ce que les Togolais ont fait jusqu'à présent. Nous n'avons jamais pu protéger nos marches au Togo. J'ai vu en 1992-93 des enfants dans la rue qui lançaient des lance-pierres aux militaires. Ils étaient sans protection. Et quand on a vu ça à Décon, quand vous voyez les enfants venir à 6 heures du matin, et que les militaires étaient déjà là à les attendre depuis 4 heures du matin, et que les combats commencent à 8 heures du matin jusqu'à 18 heures le soir, et que quand les enfants là sont fatigués, c'est là où on nous amène d'autres militaires qui sont eux armés de couteaux. J'ai vu des boyaux d'enfants arrachés sur le boulevard. Et quand les enfants sont tués, on les jette après dans les barricades de feu. Parce que nous n'avions pu faire contre ces militaires-là que des barricades pour qu'ils n'entrent pas dans nos quartiers. Et ces barricades étaient alimentées avec tout ce qu'on pouvait trouver comme bois, comme pneus, etc. Juste pour contenir la fronde, juste pour contenir les militaires, pour qu'ils n'entrent pas dans nos maisons nous tabasser. Et les tabassages, on en a reçu. Les gaz lacrymogènes, on en a pris. Les assassinats sur nos frères, nos copains de quartier, on en a tellement vu que personne ne peut aujourd'hui me vendre une lutte les mains nues contre un régime pareil. Je sais de quoi ils sont capables. Allez demander aux morts de la lagune. Je sais de quoi le régime est capable. Allez demander aux militaires qui ont le courage de parler. Comme je vais inviter un à le faire tout à l'heure, s'il est en ligne. Mais nous ne pouvons pas aller dans le style tunisien, par exemple. Nous ne pouvons pas aller dans le style égyptien. Ce que vous avez vu dans ces pays-là, qui sont des pays guerriers, n'oubliez pas. Nous parlons de pays musulmans où ils sont nés pour faire la guerre. Mais les Togolais, nous sommes trop gentils. Et c'est pour cela qu'on nous a maltraités depuis nos naissances. Et quand on veut se battre contre ce régime, on doit au moins utiliser notre intelligence. Plus personne ne peut aller juste avec les mains nues contre des gens qui sont militarisés à mort, jusqu'aux dents, contre leur propre peuple. Vous voyez. Et donc, la solution aujourd'hui, à moins que quelqu'un me démontre mieux que ça, eh bien, c'est la marée, c'est la marche pour la restauration de la République. Cette marche-là,
doit être une marche d'ensemble. Ça doit être tous les Togolais qui doivent se mettre dans la rue et avoir une direction précise. Notre direction, ce serait le palais de ce président-là qui nous massacre. Nous devons aller à la présidence de Faure Gnassingbé. Nous allons lui parler dans sa résidence et ne demander qu'une chose, sa démission. Pourquoi? Parce que il n'a plus le droit d'être là où il est aujourd'hui. On l'avait toléré en 2005, quand il a pris la place de son père. Ok? Et puis il est resté. Il a fait 2 mandats. On croyait qu'il allait partir. Il en a fait 3. On croyait qu'il allait partir. Il en a fait 4. Et il ne veut plus partir. Et voilà qu'il instaure ce qu'il appelle une république, une 5e république parlementaire de je ne sais pas d'où, pour ne plus partir. Alors il faut qu'on aille lui dire, monsieur Otimi, quoi, s'il te plaît, Agban, Agbodi, quoi, va-t'en, personne ne veut te dire, dégage tout simplement pour que les Togolais se prennent en charge. C'est tout ce que nous voulons demander si nous faisons ou si nous organisons cette marche-là pour aller parler à M. Faure Gnassingbé. Mais je précise, la marche-là qu'organise Alto sera protégée. La différence donc avec toutes les marches que vous avez jamais vues au Togo, c'est que cette fois-ci, nous allons protéger la marche. Vous allez me demander comment nous comptons protéger la marche. Et ça, c'est une bonne chose. Je suis venu à cette conclusion-là quand j'ai eu la chance d'occuper le poste ministériel dans le gouvernement en exil de Feu Agbeome Mensah Kodjo. Il m'a nommé son ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Et mon rôle donc, c'était de sécuriser les Togolais. Mon rôle, c'est de protéger les Togolais. Et malgré qu'on était en exil, eh bien, on imaginait déjà qu'on avait le pouvoir et qu'on allait faire quelque chose qui va être différent de tout ce qui a été fait au Togo depuis, pour que notre pays ressemble enfin à l'ordre de l'humanité tant rêvé plutôt par nos parents. Et donc le gouvernement en exil, dit encore gouvernement de combat, eh bien c'est dans ce gouvernement que moi qui vous parle, moi Kwasi Klousé, j'ai eu la chance d'occuper le poste de ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Et parce qu'on voulait faire quelque chose de différent, ben on a travaillé au sein de ce gouvernement-là comme si on était déjà au poste qu'on nous a donné. Donc j'ai eu la chance de réfléchir sur la question. J'ai eu la chance de parler avec d'autres ministres dans d'autres pays, d'autres gouvernements. Et donc la conclusion que eux tous m'ont donné, c'est ça que j'ai mis dans mon livre, c'est ça que je vous livre en fait aujourd'hui, à savoir que nous allons faire la marche là, qui s'appelle la marée. Je le répète encore, c'est M-A-2-R-E accent aigu. Le mot n'existe pas, vous n'allez pas le trouver dans le dictionnaire. Et si vous le tapez aujourd'hui sur Internet, ça vous ramènera à Alto. Ça n'existe pas, la marée. Mais nous l'avons inventé pour faire partir Faure Gnassingbé. Donc cette marée-là serait une marche qui sera protégée. Elle va être protégée avec des gens qui savent faire la même chose que ceux qui nous ont toujours tabassés. Nous allons opposer, quand nous allons marcher depuis nos maisons, pour aller demander la démission de M. Faure Gnassingbé, eh bien, j'aimerais que vous tous, Togolais, sans peur, que vous soyez à Dapaon, venez marcher avec nous. Que vous soyez à Kara, descendez, venir marcher avec nous et allons à la présidence ensemble pour que la masse parle à M. Faure Gnassingbé, pour qu'il comprenne que cette fois-ci, c'est le peuple qui a décidé de lui dire ou de lui demander de nous laisser le pouvoir. Parce qu'il est incompétent. Si je dis je veux protéger la marche, si Alto veut protéger la marche, c'est aussi parce que nous ne voulons pas de grabuge. Nous ne voulons pas que le jour où il y aura la marche, eh bien qu'un seul Togolais se retrouve encore dans la lagune. Et parce que nous ne voulons pas de friction entre nous et les miliciens de Faure Gnassingbé,
Pour cela, nous avons mis en place la force armée de libération du Togo. Les Américains, les Français, tous ceux qui éventuellement travaillent sur le plan diplomatique ou autre avec le régime illégitime et illégal du Togo, ils doivent savoir, à partir du moment où je parle là, que les Togolais veulent se prendre en main, que n'attendons pas de leur aide, nous voulons nous-mêmes nous prendre en main et ils n'ont pas à intervenir. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des voyous, nous ne sommes pas des mercenaires venus d'ailleurs pour faire partir M. Faure Gnassingbé. Nous sommes des Togolais patriotes qui en avons marre de comment notre pays est conduit et qui avions décidé, pour une fois, d'en finir. Et le meilleur moyen, eh bien, c'est de communiquer, c'est d'aller dire directement à M. Faure Gnassingbé et non à partir de personnes, je ne sais pas, interposées. Parce qu'on a trop parlé, on a trop écrit, on a eu une députation, des assemblées qui ne nous aident pas. Nous n'avons pas de vrais députés à qui nous pouvons parler pour qu'ils aillent transmettre à M. Faure. Et depuis qu'on en parle, personne ne nous aide. Eh bien, le peuple veut aller, pour une fois, expliquer à M. Faure Gnassingbé de visu qu'il doit démissionner. Il doit démissionner, pourquoi? Parce que le coup là qu'il a fait dans la nuit du 24-25 mars, ça ne va pas passer. C'est un dernier coup de trop. Il nous en a fait en 2005. C'est un répétiteur. Il nous en a fait. C'est un récidiviste. Il a continué de faire 2010, 2005 et autres. Il en a fait tellement. 2005 ne lui a pas suffi, j'allais dire. Il en a fait en 2010, 2015, 2020 et maintenant, quoi encore? Il en a encore fait en 2025. On est en 2026. Trop, c'est trop. Ça fait plus de 20 ans. Le gars ne peut pas rester au pouvoir continuellement. Et on va le regarder quand nos mamans meurent dans les hôpitaux, qu'on ne change même pas leur lit, que nos routes ne sont pas goudronnées, que nos enfants vont à l'école les pieds nus, qu'ils n'ont pas de toit sur leur salle de classe, hein, que nos marchés sont brûlés et on ne sait pas par qui, il n'y a jamais eu d'enquête, que nos petits frères sont jetés dans la lagune, on ne veut pas nous dire par qui, même quand nous avons ça aux caméras, etc., on trouve qu'on n'a personne à juger. Comment peut-on accepter un dictateur à la tête de notre État qui ne peut même pas prendre soin, hein, ne serait-ce qu'au moins. Il y a eu des dictateurs dans d'autres pays. Mais prenez soin de nous, monsieur Faure Gnassingbé. Vous ne pouvez pas le faire, on ne va pas vous donner, je ne sais pas, une autre chance. Donc la marche que nous allons organiser, la marée, eh bien c'est pour venir vous demander de partir. Chers frères, je crois que j'ai tellement expliqué la marche là que nous nous sommes compris. Quelqu'un m'a demandé dans le chat, quand est-ce que nous allons faire la marche? Ce que je peux vous dire, c'est que ce sera cette année. Le plus tôt serait le mieux. Mais nous n'allons pas faire une marche quand nous ne sommes pas sûrs que les Togolais sont assez courageux ou bien ont pu enterrer leur peur et qu'ils sont capables maintenant au moins de sortir et aller chez le président lui parler. Pourquoi? Parce que oui, on nous a au Togo. Quand les militaires rentrent dans vos maisons, vous tabassez, pas une fois, pas deux fois, que vous écrivez sur vos murs, déjà frappés, mais qu'ils viennent encore quand même vous frapper, eh bien vous êtes... Et ça, je le comprends. Le peuple togolais est terrorisé. Mais ce que je leur demande aujourd'hui, c'est maintenant de dépasser leur peur. Novinho, ma bleu bemene bay. Enye kwasi kluse sobe. Enye mbo ponami. Ma dobe gbe ma ji ma dobe gbe anu. Ma gbo blombere. Mi ma te ma do président de mi abo joama. Ye be va plak passe le 2005 me. Ou ame gbogbo ɖe zɔn wo dzi kɔa evɔ egbe dzodzo ne ɖɔli constitution gbe agba ɖɔli sɔ ne etrɔ yi miɔ megbe atrɔ yi sɔ aɖe mie kuku ɖe ne be azɔ aɖe ne ba dze afi ɖe ato kɔa ta nu yi wɔ gbe mi le anyi be miazɔ ava yi gblɔe ne ŋkume kple ŋkume be amegã ema le wɔa esu enea dodzo kɔa miava yi bia wo gblɔ be gentiment
Miavait bien gentil avec Abedaho. Sous quoi. Donc, allez, mille gars organisés. À son l'idée le Togo. Moubani be si balo kwa mia yi ho si bon ne mais dem ni bon le Togo ni me le zoomio. Wa mi ma gba yi si be bon ne na me do ano dagas mo chimenani ano komi no flat top ba ano popo mi ma gba verme quoi. Enyo ne entiare fifia azonli mi da zoa mais si amela jo le ba home e ga ke me ni be blombe e pampoa mila gole mila nyabe alto blombe yoneto ya seulement mi me di la na zanjinko ne so jo wa no nyabe pa gomo one na mi agbon vide quoi obe amega mi na mi agbon vide mi ngba le ji wa ba no mi a pa gomo obe ato la mi ave plico close jo agbanta no non Vamine notoji ne egbezame alto tona mi be somate a mesi amene tobe 10 heures a yo le parler a yo le président sale. Kochon fon kwa blago. Do ne mi togbo agwe a mi ngbale a homeolo. Ne mi tua me de ngbale a homeolo. Fo video a démissionné. Ken gwe mi atro a home. Ne mi ve popone. Kaflan ne ntole nywede a. Ne do jo gbe miava fone be ya wa kpasese e be la gbe be yemle da jo wa mi la no funwa mi la sosine mi la swa kponone mi la tizodoe adola wi le parler ame ela va to la va glona mi be nyo ene abe rejo wa togo vire pe ma gba ya home e do la jo fo do la démissionner gbe mi atro ya home donc ajoute que alto la to mi be mi le jemoji kwa ya nya be o le blago e na kume ami la de ro da si gbe la so ya ele mi agbogo awe wa mi amedo ya ne mi va mi gba da joro ye ma do hun so America la va lo me be mi nezon ye mi la gblem do mo do joro togo to ye ma va lo me be mi nezon alo amenyola jemoji be mi va ne radio boye mi la gble mi do modo joro mi o pata mi azon mi a ipale agbo agbe ai to ne fo bi ne ba josia donc anya em so va agbe ayo ya me blonte abe ne mi atem du 27 avril kunya ya ela nyonto donc amia we la sogbe kwa to to amia we la sogbe ye mi la a wo no abe la je ega la je fike be la je